Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Au moment où je vais enregistrer cette séance d'hypnose, on est la veille de la journée nationale du sommeil. Une fois par an, on nous rappelle que notre sommeil est important. Pourquoi c'est important le sommeil? Si je vous disais que j'ai une pilule naturelle, sans effet secondaire, qui vous rend plus heureux, plus calme, en meilleure santé, qui vous donne plus d'énergie et qui vous permet d'avoir une meilleure concentration et une meilleure mémoire, est-ce que vous la prendriez? Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes comme Neo dans Matrix et que je suis en train de vous proposer la pilule rouge ou l'autre, mais vous la prendriez, évidemment. Cette pilule, en fait, c'est le sommeil. Quel est le secret? Il n'est pas compliqué, hein. C'est dormir 8 heures, tous les soirs à la même heure et se réveiller à la même heure. À peu près, si de temps en temps vous couchez une heure plus tard, c'est pas grave. Mais faites attention à ça. Si vous avez des rythmes de sommeil réguliers et que vous avez suffisamment de sommeil, eh bien, vous allez gagner des points sur tous ces sujets et d'une manière vraiment notable. Donc, on ne peut pas tricher avec le sommeil, mais si on ne triche pas, on en tire un bénéfice très rapide et très très important. Et si vous avez du mal à vous endormir, parce que c'est bien beau de dire aux gens dormez, mais s'ils n'ont pas de technique pour s'endormir, vous avez l'hypnose que vous allez faire dans un instant et vous allez voir que ça va vous endormir. Alors ensuite, il y a d'autres choses à garder en mémoire. Il est important donc de se coucher à peu près à la même heure, de pas varier, de pas faire des siestes trop longues, d'être dans une chambre qui est pas trop chaude parce que ça permet comme ça plus facilement de s'endormir, d'éviter les écrans avant de se coucher. Donc je suis en train de vous faire une vidéo avec la lumière à fond, vous êtes sûrement en train de la regarder au lieu de me poser simplement comme ça à l'envers pour ne pas avoir la lumière. Évidemment, dès que vous aurez entendu l'intro, retournez le téléphone et enlevez la lumière, vous n'avez besoin que du son. Et je ne me vexerai pas, c'est promis, je ne me vexerai pas du tout. Donc, faites attention à tout ça. J'ai écrit un livre sur le sujet, ça s'appelle Bien dormir, ça s'apprend. Voilà, une fois par an pour la fête du sommeil, je le sors. Mais surtout, même sans acheter ce livre, travaillez avec l'hypnose, c'est gratuit. Et puis, faites attention à tous ces rythmes. Vous trouverez énormément de choses. Ça commence à être très, très connu. Mais n'oubliez pas qu'en 30 ans, on a perdu 1 heure et demie de sommeil, qu'il y a 2 tiers de la population qui ne dort pas suffisamment, un Français sur 2 qui se plaint de son sommeil, un tiers qui souffre d'insomnie forte. Donc, on a un problème de sommeil général, grave, mais dont on se soucie pas vraiment parce qu'on s'intéresse pas au sommeil, on a l'impression que c'est du temps perdu. Oh que non. Le temps que vous passez au royaume de Morphée, c'est un investissement en fait. C'est un investissement pour votre vie d'éveil. Donc ça vaut le coup de dormir. Bon, je calme mon enthousiasme. Il est temps de passer à quelque chose de beaucoup plus doux. Je vais, avec l'hypnose, vous savez, on dit toujours vous faire tomber dans les bras de Morphée. On va visiter le royaume de Morphée, comme ça, en rêvant. Et vous allez d'abord avoir le corps qui va se détendre, puis la tête qui va se détendre. Vous allez rentrer dans une sorte de sommeil hypnotique. Et puis, au bout d'un moment, vous ne ferez plus attention à rien et vous vous endormirez. Et puis, plus vous le ferez comme ça, tous les soirs, plus ça viendra rapidement. Et c'est quasiment une certitude que je peux vous apporter et vous allez en avoir la preuve juste après. Alors, installez-vous confortablement et commencez à fixer un point. Alors, pas la vidéo, pas l'écran, il y a trop de lumière. Regardez quelque chose comme ça dans la pièce, même si c'est dans l'obscurité. Fixez un point, mais fixez-le gentiment, j'allais dire, avec les yeux mi-clos, vous voyez, avec douceur, comme si vous vouliez vous recueillir. L'hypnose, c'est un voyage intérieur, un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. On apprend à faire abstraction de plus en plus de l'extérieur et ça permet d'entrer dans un état différent qui est ce qu'on appelle la transe ou l'état hypnotique. Donc, fixez ce point. C'est comme quand on se concentre, par exemple, dans la méditation, sur sa respiration, une bougie, c'est la même chose.
c'est juste le début. Et pour le reste, vous n'avez aucun effort à fournir. C'est moi qui fais tout le travail. Et à un moment, vos yeux se fermeront. Ne luttez pas, évidemment. Ça ne sert à rien, c'est bien trop agréable. Et puis, vous entrerez comme ça dans un état hypnotique, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 4. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, qui va se préciser en vous pour vous guider. Mais aussi les bruits extérieurs qui vont vous traverser et puis s'effacer à leur rythme. Et vous voyez, déjà, quelque chose en vous s'amorce, l'état hypnotique. Et ça se traduit par une chose très simple à ce moment-là de l'hypnose. Simplement parce que, eh bien, vous pouvez observer des changements en vous. Peut-être très doux au départ. Par exemple, la respiration qui devient déjà plus régulière notablement et plus lente. Il ne s'agit pas de l'observer à la loupe, mais vous pouvez sentir un peu comme une vague régulière qui viendrait sur la plage. La respiration est plus lente. Et là où se pose la tension, par exemple sur le contact de l'air contre le visage, contre les mains, les sensations vont devenir plus précises. Et comme nos états émotionnels, tout comme l'état hypnotique, est intimement relié à la respiration, eh bien pour lui donner un chouette coup de pouce, prenez 2 inspirations profondes. Comme pour inspirer du calme et passer à quelque chose d'autre. C'est très bien. Comme ça. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais qui se diffuse dans les poumons. Comme des racines de calme, comme une sorte presque d'invitation à un voyage vers le calme, vers la douceur, la tranquillité. Et vous verrez à chaque fois que vous retrouverez ces images, les images des racines de calme, cette invitation à respirer par 2 fois, prendre 2 inspirations. À chaque fois, ça vous invitera de plus en plus rapidement à entrer dans cet état hypnotique et vous surprendrez à vous endormir de plus en plus rapidement. C'est juste une question de régularité. Il suffit de faire ça comme une sorte de petit rituel agréable le soir. Et vous serez surpris par tous les bénéfices que vous allez en tirer. Parce que non seulement vous vous endormirez de mieux en mieux, votre sommeil sera de plus grande qualité, plus profond, plus récupérateur, mais vous surprendrez aussi surtout à lâcher prise et à être de plus en plus calme, juste par la pratique, la régularité. 4. Et la particularité de l'hypnose, c'est ce qu'on appelle la dissociation. En fait, vous n'avez pas d'effort à faire du tout. Les sensations s'installent à leur rythme toutes seules et c'est très bien. Sentez par exemple la lourdeur de la respiration, plus lente, plus régulière, plus profonde. Mais aussi le poids des bras, des jambes, du corps entier. C'est un peu comme si le corps de son côté, ce corps, s'engourdissait dans une sorte de lourdeur agréable et douce, celle de l'hypnose, pour laisser l'esprit de son côté, pas se détacher, mais être plus léger, rêver plus facilement, moins penser, plus imaginer. Car l'hypnose est proche de la rêverie, mais c'est une rêverie dans laquelle on rentre, dans laquelle on reste,
une rêverie qui nous change, mais une rêverie au départ. Alors, imaginez, ressentez le poids du corps sur le lit et on va voyager en imagination déjà un peu, le lit ancré sur le sol, lourd du corps, le lit lourd du corps qui est ancré sur le sol lourd du lit et du corps qui est ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville. Vous voyez, c'est un peu comme des poupées gigognes, des matrioshkas. La ville ancrée sur la Terre ancrée dans le système solaire ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus profonde et douce, dans ce premier sommeil hypnotique, progressif, qui au départ ressemblera peut-être à quelque chose d'un peu soporifique, une douce torpeur, un engourdissement, un calme, un relâchement. 3. Et le français est si plein de belles expressions pour décrire le sommeil. J'aime bien aussi ces figures, la figure du marchand de sable, dont le sable le soir vous pique les yeux et que vous retrouvez au matin, vous avez au coin de l'œil quand vous frottez les yeux. Aussi la figure des dieux de l'Antiquité, on en reparlera tout à l'heure. Hypnos, qui porte bien son nom, le dieu du sommeil, qui est marié à Nyx la nuit et qui est le père de Morphée, roi des rêves, dont vous allez visiter bientôt le royaume. Alors ce qui est formidable, dans les rêves comme dans l'hypnose, c'est qu'ils enlèvent toutes les limites. On peut ne plus être soi dans un rêve. On peut être un simple observateur. On peut devenir une autre personne. On peut vivre des choses impossibles, expérimenter des choses qu'on n'oserait pas expérimenter. Tout est ouvert, sans conséquence, si ce n'est la possibilité d'être libre. Et en cela, il y a dans le rêve comme dans l'hypnose quelque chose d'infini et de profondément libérateur, satisfaisant. Et si bien souvent, quand je fais une hypnose, je vous dis que nous sommes tous des créateurs, que nous sommes tous des artistes, ce n'est pas pour flatter, évidemment non. C'est parce que simplement, plus on fait de l'hypnose et plus on se rend compte à quel point nous sommes beaucoup plus riches intérieurement que nous le croyons. Les rêveries que nous faisons peuvent être absolument merveilleuses. Elles changent d'hypnose en hypnose, se renouvellent. Et toute cette première partie pour entrer en transe n'est qu'une formalité pour accéder à un monde vraiment merveilleux, changeant, créatif, beau, et encore mieux que ça, profondément utile, parce que tout ce que votre inconscient va créer pendant l'hypnose, il va le faire dans votre intérêt, simplement guidé par ma voix. C'est lui qui va créer le décor, créer le rêve, et vous allez entrer dans ce rêve et être changé par lui, comme si vous étiez imprégné par votre propre pensée inconsciente. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, il n'est pas la peine de se demander où cela se situe exactement entre le conscient, l'inconscient, le préconscient, dans la manière de se dire, de se recevoir, même de considérer les choses parfois d'une manière plus complexe entre le ça, le moi, le surmoi, ou même cette idée de préconscient, de lisière entre, eh bien, ce qui est inconnu et qui pourtant est l'essentiel de nous-mêmes, c'est l'inconscient, et puis cette écume au-dessus de la mer qui est notre conscient, auquel nous avons toujours accès,
eh bien, il y a comme une zone crépusculaire, comme un entre-deux qui est le préconscient. Peut-être est-ce là que se trouve l'intuition, peut-être est-ce cela l'hypnose, une sorte de zone crépusculaire, voyez, entre la nuit et le jour, entre le rêve et la conscience, entre le conscient et l'inconscient. Vous entrez plus en transe. Et c'est presque simplement un constat que de vous le dire. Et il suffit, si vous voulez approfondir cet état, de l'accueillir et de le laisser s'exprimer en soi, d'accueillir les sensations, les changements, les transformations, non seulement pendant l'hypnose, mais sans faire d'effort, comme si vous receviez juste quelque chose, simplement. Mais aussi après, pendant la journée, sans se forcer trop, observer les progrès de calme, les sortes de prises de conscience qu'on peut avoir, les évolutions, car vous verrez, quel que soit le thème traité par l'hypnose, l'inconscient prend en charge toute une partie du travail et souvent met en place des changements auxquels on ne s'attendait pas, mais qui étaient simplement nécessaires et qui correspondent vraiment à ce que vous êtes en profondeur réellement. Et vous le verrez tout en rêvant, dans cette hypnose, vous allez vous rapprocher de qui vous êtes profondément et de ce qui vous convient le mieux. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant, se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire glisser de plus en plus vers ce pays des merveilles, cet endroit différent, ce pays imaginaire, le rêve simplement. Mais les noms choisis par les auteurs sont bien sûr plus beaux encore. Et là où nous allons aller, en rêve, c'est l'endroit où naissent tous les rêves justement, tous les songes. Là aussi où l'on se balade, quand on rêve, quand on a a daydream, un rêve de jour comme le disent les Anglais, une songerie, eh bien, vous entrez encore un peu plus en transe. C'est très bien. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez donc, déjà, ce moment de l'hypnose, de la transe agréable et profonde, des moments où les idées se mélangent, moments où parfois on semble en conscience perdre des mots, des idées, et où finalement l'inconscient se relève et se révèle. Le lapsus c'est très juste, il se relève et il se révèle en même temps. Passer ces moments de confusion, l'hypnose s'approfondit et l'inconscient communique davantage. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre la plus belle des plages. À ce moment particulier, celui de la tombée du jour, du coucher de soleil, bientôt du crépuscule,
Ce moment où un peintre merveilleux enchante de couleurs le ciel et par son reflet la mer tout entière, s'enflamme des mêmes couleurs, orange, rose, jaune. Un spectacle différent et merveilleux à chaque fois. Et cette plage qui va se préciser pour vous n'a pas besoin d'être une plage réelle. C'est une plage idéale. C'est celle qui correspond en vous à l'idée parfaite d'une plage. Et quelle que soit sa forme, ses bruits, les sensations que vous aurez sur cette plage, elle sera parfaite, car elle sera parfaitement faite pour vous, par votre inconscient. Parce que ce sera un refuge. À chaque fois que vous y penserez, vous retrouverez ce calme profond, cette sécurité et ce sentiment confiant et raisonnable d'espoir, cette liberté aussi, que vous allez développer toujours de plus en plus. Alors, en fonction de la manière que vous avez de penser, certaines personnes pensent davantage avec des images, d'autres avec des sons, d'autres avec des sensations. Eh bien, ce seront tel ou tel aspect de la plage qui vont s'affiner, se préciser en premier, accompagner ensuite des autres sens, bien sûr. Donc peut-être que vous aurez déjà les couleurs du ciel, la couleur de l'eau, réenchantée, rehaussée par les couleurs du ciel et du soleil ardent. Peut-être aurez-vous les couleurs de la plage, le mouvement doux des vagues, régulier, comme votre respiration toujours plus profonde, plus lente et plus merveilleuse, merveilleusement calme, douce. Elle fait voyager cette respiration à elle toute seule. Elle berce, elle enchante, elle calme, elle rassure, elle libère. Et à chaque fois que vous aurez besoin de vous sentir bien, laissez la respiration retrouver cet état et retrouver votre plage. Cette plage parfaite. Et pour d'autres personnes, ce seront les bruits, peut-être le bruit des vagues, peut-être le bruit des oiseaux dans le ciel, peut-être le bruit du vent, planant, volant à la surface de l'eau. Ou d'autres bruits, peut-être le bruit de votre propre respiration, comme un souvenir emporté de là-bas jusqu'ici. Là-bas étant cette chambre où le corps s'endort, de l'hypnose, la respiration lente se retrouve ici, dans ce calme profond. Et dans cette sensation profondément contemplative, méditative, si douce, peut-être bientôt enchanteresse, face à la mer. Et si ce sont les sensations qui ont en vous la primauté, eh bien ce sera peut-être le contact des pieds contre le sable, peut-être le contact de l'eau, peut-être simplement la caresse de l'air sur le visage, ou bien les embruns qui fouettent le visage, plus frais peut-être, la sensation très très douce de la chaleur d'un soleil couchant. Et si
il est tard sur cette plage. Si bientôt la nuit va pouvoir enchanter le ciel de la lueur des étoiles, eh bien c'est que pour aller jusqu'au sommeil, pour trouver le royaume de Morphée, il faut chercher la zone crépusculaire, cet entre-deux. Si vous étiez déjà complètement endormi, vous ne pourriez pas profiter de cet endroit. Et si vous étiez trop éveillé, vous en seriez trop éloigné. Alors il faut chercher le crépuscule. Et sachez que le royaume de Morphée se trouve juste au niveau de l'horizon. Dans le royaume des mortels, dans le pays de l'éveil, plus on s'approche de l'horizon et plus il recule. Ici, bientôt, vous pourrez vous rapprocher de cette ligne et découvrir le pays, les côtes, cachées au regard des hommes, où vivent, naissent les rêves, les songes, et dans lequel tous les dormeurs, eh bien, vivent un tiers de leur vie. Et comme nous allons nous diriger vers cet horizon, laissez votre inconscient imaginer pour vous le plus merveilleux des moyens de transport. Je n'ai pas envie de vous le suggérer, de limiter le choix. Parce que pour certaines personnes, ce sera peut-être une sorte, je ne sais pas, de grand voilier, un très beau yacht en bois ou un bateau de pêche, ou bien un trois-mâts, un skipper, ou bien quelque chose d'autre, un navire viking, une pagode chinoise, ou bien quelque chose de plus merveilleux encore. Pourquoi ne pas tout simplement marcher sur la mer, même si l'idée a déjà été prise, marcher sur la mer jusqu'à l'horizon. Pourquoi ne pas se transformer en goéland et voler jusqu'à cet horizon? Il n'y a pas de limite ici. Vous êtes dans cet entre-deux où tout est mutable, où tout peut se transformer, dans un lieu dont la nature est presque magique en cela que tout peut se transformer. Alors, laissez votre inconscient choisir le moyen que vous aurez d'aller jusque là-bas. Aurez-vous envie d'emprunter une montgolfière? Aurez-vous envie, je ne sais pas, de devenir poisson par exemple et de nager jusque là-bas, ou tortue, ou dauphin, ou baleine, ou de devenir simplement une vague, un courant marin? Il y a quelque chose de très agréable à cette idée de devenir une chose comme ça, d'oublier de penser totalement et de se laisser glisser vers quelque chose de différent. Encore une fois, laissez votre inconscient vous surprendre, ou bien rebâtir pour vous votre manière, votre moyen de locomotion préféré. Et il aura certainement un sens. Peut-être exprimera-t-il le besoin de créativité dans votre vie, de liberté, de fantaisie, de beauté, de calme, de noblesse. Tout ici a un sens. Et ce crépuscule,
ce soleil qui n'en finit pas de se coucher. C'est non seulement le symbole du calme qui s'étend en vous, se développe, mais encore une fois, l'image même, la métaphore de ce qu'est le pré-sommeil, de ce qu'est l'hypnose, de ce qu'est le rêve, et de ce que, aussi, il y a de commun entre la conscience et le sommeil, car nos rêveries en journée sont-elles si différentes des rêves de nos nuits? Peut-être s'agit-il de la passerelle, justement, pour aller d'un endroit à un autre, du royaume des mortels au royaume de l'éternel oublié, Morphée, roi des songes, des dormeurs. Et je vous invite maintenant à vous diriger vers cet horizon, qui pour une fois ne va pas vous fuir. Et lorsque vous l'aurez dépassé, vous arriverez dans ce pays différent. Ce que je peux vous dire, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas deux individus identiques, et que cela est encore plus vrai pour les rêves, nous ne faisons jamais deux fois exactement le même rêve. Et sûrement n'y a-t-il jamais eu deux hommes, deux femmes, ayant fait le même songe. Alors, je ne sais pas quel aspect aura ce royaume de Morphée pour vous. Est-ce qu'il s'agira d'une île, tout simplement? Pourquoi pas une île dans le ciel? Pourquoi pas quelque chose un endroit qui serait simplement éclairé tout le temps par la lune et les étoiles? Peut-être un continent entier, peut-être un lieu fait que de nature, ou un lieu où tout serait en vert et transparent, peut-être quelque chose d'éthéré, comme cette image du paradis fait de nuages. Tout est vrai ici, car le rêve peut prendre tous les aspects, parce que le rêve est présent en chacun de nous, et qu'à chaque fois que nous le rêvons, nous lui donnons forme et vie. Alors maintenant que vous pouvez dépasser l'horizon, observez ce que votre inconscient a construit pour vous. Peut-être pourrez-vous passer par ces deux portes qui mènent au rêve. Empruntez la bonne porte, celle qu'empruntent les rêves vrais, les rêves beaux, les rêves signifiants. Vous le saurez, c'est là que vous avez envie de passer. Et là-bas, une fois passé la porte de corne et la porte d'ivoire, eh bien, découvrez le monde des rêves. Imaginez un endroit qui serait riche de toutes les imaginations des mortels, de tous leurs rêves, de tous leurs espoirs, de toutes leurs âmes, de toute leur personnalité, car on emporte tout de soi là-bas.
Et ce que nous sommes, au fond, est si mystérieux, si merveilleux, si infini et si complexe, que lorsque l'on est face au rêve, on n'a presque pas l'impression d'en être à l'origine, comme si c'était quelque chose qui nous était offert, un monde. Et si c'est le cas, en tout cas, c'est un monde, un univers que l'on co-construit avec les autres rêveurs. Et si vous regardez bien, visible de partout, où que vous soyez, dans ce monde de rêve, il y a le château de Morphée. Encore une fois, en fonction du rêveur, de la nuit, vous pratiquez cette hypnose, de vos envies, il pourra avoir un aspect différent. Est-ce que cela va être un grand temple d'ivoire et de cristal, ou bien un château de contes de fées, comme celui de Louis II de Bavière, ou ceux de Disney, ou bien une grande bâtisse qui aurait pu être construite par l'ingénieur Eiffel. Et en tout cas, au milieu du rêve, il est là. Il se nomme Morphée. Il est le fils du sommeil et de la nuit. Et nous tous, nous le connaissons, et nous tous, nous l'oublions chaque matin. Peut-être aurez-vous la chance d'aller voir la salle du trône. Peut-être le croiserez-vous sous quelque forme que ce soit au détour des rêves que votre inconscient va construire. Et alors qu'ici règne une seule certitude, celle que vous allez vous endormir, eh bien, laissons votre inconscient teinter vos rêves de choses positives dont vous avez besoin actuellement. Votre inconscient le sait, votre cœur secret, votre âme. Avez-vous besoin de liberté en ce moment? Avez-vous besoin de joie, de beauté, de contemplation, d'insouciance? Déjà, votre moyen de locomotion indiquait ce besoin. Déjà, il vous invitait à vous diriger vers cette manière intérieure de l'exaucer et de le développer en vous. Mais là, ici, c'est tout le rêve qui va vous envelopper et vous donner les moyens de ressentir intérieurement l'émotion qui en vous doit prospérer, se développer, redonner un équilibre ou un élan, car les deux sont possibles en même temps, à votre esprit, à votre vie, au jour suivant. Et peut-être avez-vous simplement besoin de repos et de calme, et c'est très bien comme ça. Alors le rêve, le lieu qui se crée pour vous, autour de vous, dans ce cas, tout inspirera le calme et le repos. Si c'est la liberté, rien ici ne saurait vous retenir. Et peut-être vous mettrez-vous à voler, par exemple. Voler merveilleusement dans les airs, transformé en dragon, en griffon, ou simplement volant, avec cette facilité déconcertante avec laquelle, bien souvent, dans les rêves, nous volons. Comme si tout était naturel. Et si tout est naturel, pourquoi
Non pas parce que c'est la vie qui se photocopie ici, mais parce que tout est une émanation de vous, de vos désirs sincères, profonds, beaux, naturels, nécessaires. Parce que tout ici est une émanation de vous, et que tout ici vous rappelle à quel point vous êtes plus merveilleux, complexe, infini, précieux et unique que vous le croyez. Laissez-vous porter par ce rêve. Laissez-le ainsi se préciser autour de vous. Et laissez à votre inconscient une carte blanche totale pour vivre les expériences, les aventures qu'au fond vous souhaitez réellement. Alors peut-être qu'ici, comme dans le pays imaginaire, il y aura une crique avec des pirates, peut-être, des Amérindiens, peut-être, je ne sais pas, une forêt profonde, un peu mystérieuse. Ou peut-être serez-vous plutôt dans un pays imaginaire, un pays des merveilles, j'allais dire, où tout est possible, fantaisiste, surréaliste de temps en temps, mais toujours merveilleux, désopilant. À partir de maintenant, ma voix va commencer à disparaître, et c'est très bien, pour que s'ouvre à vous tout le champ des possibles. Ici, soyez qui vous souhaitez être. Ici, vivez les aventures et les expériences dont vous avez besoin, les plus belles, les plus utiles, les plus essentielles. Et laissez votre inconscient vous surprendre en créant pour vous aussi simplement que dans les rêves de la nuit, le décor qui en coulisses changera tout. Alors, quand ma voix s'éteindra tout à fait, vous continuerez cette rêverie jusqu'à la nuit. Votre sommeil sera doux, profond. Il arrivera comme ça, sans crier gare. Et demain, vous serez déjà un cran plus calme, plus reposé. Et vous sentirez que, en reprenant le contrôle de votre sommeil et de vos rêves, vous reprenez une partie du contrôle de votre vie et vous vous ouvrez à quelque chose en vous essentiel, que la vie moderne, le travail, ne nous laisse pas suffisamment le temps d'arpenter, de visiter. Donnez-lui le nom que vous voulez. Imagination, imaginaire, inconscient, désir, rêve, créativité, émotion, le monde intérieur. C'est le même que le monde des rêves, ou plutôt le monde des rêves donne forme au monde intérieur. C'est pour ça qu'ici tout est symbole et que tout vous change et que tout progressivement conspire pour que votre corps soit détendu, là-bas, très loin, la respiration lente et lourde et calme et profonde. Le corps s'endort déjà et l'esprit suivra, mais avant ce rêve merveilleux qui se renouvellera chaque soir, qui s'enrichira d'hypnose en hypnose des rêves précédents et qui ira chercher loin dans votre inconscient, dans votre passé, dans vos lectures, dans les films,
les dessins animés, les rêves et les rêveries que vous avez pu faire auparavant, qui ira chercher partout, même dans cet endroit inconnu de nous-mêmes que certains appellent les muses, d'où sortent toutes les idées, toutes les images, tous les contes, toutes les histoires, et tous les rêves, et les espoirs aussi. Alors, vous laissant ainsi confiant dans les bras de Morphée, qui depuis que vous êtes ici dans son royaume, vous entoure, vous berce et vous protège. Je vous laisse rêver jusqu'à la nuit.